Bonjour les amis, le canard enchaîné, j'adore. Moi, tous les mercredis matins, je pars au pas de course à la librairie, 1,20 €, j'achète mon canard enchaîné. Depuis des années, heureusement qu'ils sont là, le canard enchaîné. Qu'est-ce que j'aurais aimé bosser chez eux quand j'étais ouvrier du livre, parce que, en plus, c'est des mecs, les journalistes, ils tisanent bien, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo devant mon bar, et tous les mercredis, quand il y a bouclage, il y a un grand buffet, ça tisane, ça chante le Allah, pas Allah Akbar, le Allah à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, la chanson des ouvriers du livre. Et puis, le canard enchaîné, c'est quand même grâce à eux si on a Choupinet président de la République. C'est eux qui ont dégommé Fillon. Fillon, il était quand même très à droite, islamophobe et tout. Bon, fallait le dégommer. Ils ont fait un boulot formidable. Ils ont tout relayé. L'autre, dès qu'il bougeait une oreille, plaf, il leur envoyait une bastos. Il n'a pas résisté. Choupinet, il peut leur dire merci. Et puis 40 ans plus tôt, ils avaient dégommé Giscard, pareil, avec l'histoire des diamants. Sinon, ils soulèvent plein de scandales. Alors, il y en a qui disent que c'est des petits scandales pour pas soulever les gros. Moi, je trouve quand même qu'ils sont un peu sévères. Puis moi, ce que j'adore dans le canard enchaîné, c'est que c'est des anticléricaux. Moi, j'adore, abat la calotte, croa, mais par contre, ils vont pas tomber dans le racisme. Alors là, faut pas compter sur eux. Ils défendaient le droit de porter le voile intégral. Quand il y avait une loi contre le voile à l'école, ils étaient contre. Et tout là-dessus, ils tomberont jamais. Ils feront pas du Charlie Hebdo. Eux, ils veulent pas tomber dans le racisme. Ils veulent pas tomber dans l'islamophobie. Et puis, alors là, ils sont parfaits parce que ils aiment pas ceux que Choupinet, il appelle la lèpre populiste. Toutes les semaines, la Marine, la Marion, le Collard, le Zemmour, et puis le Trump, le Bolsonaro, le Salvini, le Orban. Qu'est-ce qu'ils prennent dans les trous de nez? Ouh là là, ils les ratent pas, parce que le canard enchaîné, ils sont pour les migrants. Alors, les journalistes, ils ont les meilleurs salaires de la presse parisienne, ils vivent dans les beaux quartiers. Bon, ils en veulent pas forcément à côté de chez eux, mais ils sont généreux, ils ont du cœur, ils veulent des migrants en France, parce que c'est le droit à l'accueil. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je voulais remercier une formidable journaliste de chez eux, Clara Bamberger. Elle a réussi un coup fabuleux. J'explique. Il y a un mois, elle a fait un article, elle a balancé Amazon en une du canard enchaîné. Elle a révélé un loup scandaleux. Figurez-vous qu'Amazon, ils offrent la possibilité à tous les sites de faire un accord commercial avec eux, c'est-à-dire que vous mettez une image d'un livre vendu sur Amazon, quand vous cliquez sur le site, ça apparaît. Vous achetez le bouquin sur le site, donc l'argent va à Amazon, mais Amazon vous reverse 7%. Eh ben, ils ont soulevé le loup, le canard enchaîné. Alors, pourtant, F de Souche, il touche pas de subvention, comme les sites de la Réinfosphère. Non, la subvention d'abord pour la presse, la Libye, c'est quand même qu'on subventionne la presse pour sauver la démocratie et le pluralisme de la presse. Mais le pluralisme de la presse qui pense correctement, pas la presse nauséeuse et tout. Donc elle a parfaitement réussi, la pression était, en plus elle dénonçait quand même les livres qui étaient mis en vente, c'était souvent sur F de Souche, des livres contre l'islam, des livres de Oberton, et puis F de Souche quand même, bon, c'est un site qui fait qu'une revue de presse, mais c'est tout le contraire de l'AFP, c'est tout le contraire de la presse quotidienne. Eux, ils parlent sans arrêt de ce que les journaux subventionnés ne parlent pas. Alors, ils parlent de l'immigration, mais ils en parlent d'une manière anxiogène. Ils parlent tout le temps des immigrés qui violent, des immigrés qui agressent, ils parlent de l'islam, ils parlent de la délinquance, ils parlent de plein de choses qui, par ailleurs, sont dans la presse locale, mais écrits en tout petit. Eux, ils mettent ça en avant. Donc c'est nauséeux. Et donc Clara, elle avait levé le lièvre. Et bien, un mois plus tard, elle a gagné, baiser F de Souche. L'accord a été rompu par Amazon, c'est terminé. Ils auront plus un copec. Et c'est que
S'ils vendaient 1000 bouquins par an, ça leur faisait quand même des rentrées, ça pouvait faire 800 € de rentrées par an. S'ils en vendaient 10 000, ça pouvait faire 8 000 € par an. S'ils en vendaient 100 000, vous voyez un peu, moi je ne sais pas les chiffres, hein, mais il fallait assécher F de souche. Comme il y en a d'autres qu'on va sécher Boulevard Voltaire. Et oui, des mecs vachement sympas, des potes à nous, ils s'appellent Sleeping Giants. C'est mieux en anglais quand même, hein. Donc, eux, ils ont écrit à tous les annonceurs qu'il y avait sur Boulevard Voltaire pour leur dire que c'était pas bien ce qu'ils faisaient et qu'il fallait qu'ils retirent la publicité, et ils ont signalé comment fallait faire. Résultat, il se dit que Boulevard Voltaire aurait perdu entre 80 et 90% de ses recettes publicitaires, alors qu'ils ne touchent pas un sou d'argent public non plus, et qu'ils avaient que ça pour vivre. Alors parce que le pluralisme de la presse, faut pas déconner, il y a des limites hein, quand même, donc on va les assécher. Les fachos, ils vont plus avoir de sous, ils vont plus avoir de rentrée. Et puis moi, je vais quand même dire à Clara Bamberger qu'il faut qu'elle reprenne le boulot, faut qu'elle fasse un autre article. Parce que, Amazon, ils vont vendre le prochain livre de Jean-Marie Le Pen. Ils vendent les livres, hein, les deuxièmes tomes de ses mémoires. Ils vendent les livres de Éric Zemmour, les 500 000 exemplaires et tout, ça passe par eux. Et puis, ça fait 10 ans qu'ils s'écoulent les livres de Riposte Laïque. Alors, Clara Bamberger, il faut qu'elle se remette au travail vite. Il faut que le Canard enchaîné, il soit à la hauteur de sa réputation de mener un combat impitoyable pour la liberté de la presse, bien sûr, mais surtout contre la parole libre des horribles fascistes d'extrême droite. Bonne journée, les amis.